Bonjour à toutes et à tous, c'est Dominator et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur un jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Je ne sais plus exactement quand, mais en tout cas il y a pas encore un mois. Alors c'est Borderlands 2. Borderlands 2, un FPS, RPG, jeu de rôle, déconseillé aux moins de 18 ans à partir de 54 ou 55 € en magasin et à peu près le même prix sur internet. Donc on va continuer ma partie. Je ne vais pas vous montrer le début du jeu. Donc moi je suis arrivé au Caustic Cavern, c'est pas du tout la première zone qu'on déverrouille. Donc je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous présenter un peu le jeu. Voilà. Donc pour vous faire un résumé rapide et pas trop long, c'est l'histoire de la planète Pandore, sur laquelle s'aventurent 4 héros, 4 chasseurs de l'arche, autrement dit, qui vont s'aventurer sur cette planète pour découvrir le secret que cache Pandore. Et donc voilà un petit aperçu. Et là on va continuer. Donc ma mission est j'ai déjà accompli quelques étapes. Donc là maintenant je dois trouver des messages audio. Je vais en trouver encore 3. Excusez-moi pour la qualité de la vidéo. Je le dis et je le redis encore, et je le dirai, je dirais que j'ai le matériel nécessaire pour vous faire des vidéos en haute définition. Donc là j'incarne un des 5 personnages. Le 5e est un DLC, pas un DLC mais un personnage téléchargeable. À partir de je sais pas combien de points Xbox Live, ou si vous achetez le jeu neuf, vous aurez le code pour l'avoir, le 5e personnage. Donc c'est la Mécromancienne qui a la particularité d'invoquer un robot destructeur. Le robot s'appelle Piège Mort, je crois, Piège de Mort. Et autrement, vous avez le Axton, c'est le commando qui incarne une tourelle. C'est les facultés spéciales en fait, tourelle et tout, robot. Alors vous avez aussi la sirène, qui je ne sais pas exactement ce qu'elle fait. Ou encore le défourailleur qui a la particularité d'avoir 2 armes pendant quelques secondes, même minutes. Et le zéro, qui est
qui peut pas incarner, mais envoyer un hologramme. Et donc les ennemis attaquent cet hologramme pendant que lui il peut se barrer où il veut. Pour éviter un peu les embrouilles. Donc il y a un message. Madame Archett, je crois que vous ne comprenez pas. Les cristaux sont leur protection. Quand vous les enlevez, ils cristallisent, puis deviennent très vulnérables. En plus, Sanctuary pourrait facilement trouver un autre site d'extraction. Mon équipe devra refuser de chasser ces créatures pour vous. Point final. C'était là. Donc vous avez les cartes qui ressemblent à ça. Les points d'exclamation, ça veut dire que c'est des missions. Je sais pas si vous voyez très bien. Les objectifs, les petits losanges qui clignotent comme ça en vert. Les armes. Donc si j'ai sans doute oublié de vous le dire, mais c'est le jeu qui, je pense, il n'y a pas que moi qui le dis, mais qui a le plus d'armes, un jeu FPS qui a le plus d'armes au monde. 1 milliard d'armes. Non, plutôt 1 million, je dirais. 1 million d'armes que ce jeu comporte. Des armes puissantes, pas puissantes, en mesure du niveau que vous augmenterez. Si vous êtes... si vous montez de plus en plus de niveau, vous aurez de plus en plus d'armes puissantes. Donc là, moi, je suis au niveau 22. Alors, vous avez aussi les reliques, c'est des bonus en fait. Les grenades, des boucliers qui vous protègent quand vous êtes touché avant que les ennemis vous touchent, atteignent votre santé, quoi. Vous faites baisser la santé. Et les points spéciaux. À chaque fois que vous augmenterez un niveau, vous aurez un point spécial. Vous avez plus de 100 points, je crois, à gagner. Donc avec ça, vous pourrez améliorer des trucs spéciaux qui sont là. Comme vos balles frappent les murs ou d'autres objets ont une chance de ricocher vers un ennemi à proximité. Les projectiles infligent moins de dégâts qu'un ricochet. Et les jetons. Donc quand vous accomplissez certains défis qui sont ici, vous pouvez accomplir des défis et en mesure de ça, vous gagnerez des jetons que vous pourrez utiliser pour acheter des bonus. Donc des bonus de santé maximale, capacité de bouclier, dégâts de corps à corps, précision des armes, dégâts des armes, réduction du recul, etc. Les missions. Dans les missions que j'ai fait en gris. Voilà. Madame Boss, dois-je vous rappeler les termes de votre contrat? Votre équipe de sécurité a pour tâche d'assister mon équipe d'extraction. Que vous approuviez ou non, la politique n'y changera rien. Fermez votre clapet, prenez votre arme et livrez-moi mes cristaux comme nous l'avons fait bien. Donc c'est un très très bon jeu qui a été noté 18 sur 20 sur jeuxvideo.com et aussi des bonnes notes, des très bonnes notes sur les autres sites. En tout cas, c'est qu'il a plus de 15 sur 20 partout. Voilà, j'incarne mon robot. Là, il me recharge mon bouclier. Donc c'est une faculté que j'ai choisie, que j'ai améliorée sur le robot. En fonction aussi de votre personnage, vous pourrez l'améliorer de la tête aux pieds. Vous pourrez choisir une tête et les différentes couleurs de ces vêtements. C'est assez sympa, il n'y avait pas ça dans le 1. Dans le 1, il y avait juste la couleur d'événement. Écoutez, vieille paume sans froid. Mon équipe a des flingues, la vôtre des pioches. Déplacez votre vaisseau, on le déplace pour vous. C'est une leçon de sécurité, boss. De rien. Moi, j'ai essayé de s'entraîner. Vous n'avez pas tous les flingues, ma chère. Bien. À moins qu'un membre de l'équipe de sécurité devine Madame Boss ait quelque chose à objecter.
C'est le troisième journal audio. Donc c'est un jeu aussi donc vous pouvez jouer à 4 en ligne. Donc il y a 4 personnages, un des 5 personnages, mais vous pouvez jouer seulement à 4. Et à 2 en écran scindé. Proche de mon nouvel enregistrement audio, que voilà. Ce que c'est bien dans le jeu, j'ai trouvé moi que les environnements sont très variés. Vous pouvez aller, vous avez la neige, vous avez les souterrains, le désert, la nature, c'est très très bien. Il n'y avait pas ça dans le 1, c'était particulièrement que le désert. Et je trouvais ça assez dommage. Donc c'est aussi un point qui a été amélioré dans ce Borderlands. Bon ben voilà quand on meurt. Quand on meurt, vous pouvez aussi ramper, ce que vous ne pouviez pas faire dans le 1. Ramper pour essayer d'atteindre les ennemis, les tuer et revenir à la vie, comme ceci. Donc je vais vous laisser, on va arrêter cette vidéo ici puisque elle a atteint, excusez-moi j'ai quelques petits bugs, hein, il est tard, je suis super fatigué. Donc elle a atteint les 14 minutes et je n'ai pas le droit de dépasser les 15 minutes. Mais je vais bientôt enlever ça, je pourrai faire plus de 15 minutes de vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était Dominator. Mettez un maximum de j'aime, commentez et proposez-moi des vidéos à faire. Donc voilà, alors c'est Dominator pour la présentation de Borderlands 2. Salut!